Bonjour à tous, c'est Anthony. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme vous pouvez le voir, je suis pas dans mon setup habituel, je suis au LDLC de Vaison-la-Romaine. Et aujourd'hui il va y avoir un petit invité avec moi, on va monter tout simplement ma nouvelle config. Et justement on va en profiter car LDLC propose un tarif pour pouvoir monter tout simplement votre configuration avec eux. Et du coup aujourd'hui on va voir avec MT comment ça se passe. Du coup on se retrouve avec MT, et salut tout le monde. Bien sûr, on ne le connaît pas, c'est la première fois sur ma chaîne, comme d'hab. Hein. Exactement. Voilà, donc écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu travailles à l'LC. Exactement. Ah, LDLC du coup avec la Vaison. Voilà, d'ailleurs, merci Pierre et merci Fabien, les deux responsables du site. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce que j'ai vu que sur votre enseigne, enfin vos tarifs, vous avez un montage assisté. Qu'est-ce que le montage assisté? Donc on va directement monter une machine en fait, ensemble. C'est un montage assisté. Pour le montage assisté, comment ça se passe finalement? On va directement soit en atelier, soit directement en fait, dans une salle dédiée pour pouvoir effectuer le montage ensemble avec votre configuration. Donc là, une configuration que tu as apportée. Ça reste quand même assez exceptionnel du coup de monter une configuration où rien n'a été acheté en boutique. Là, c'est pour la vidéo et pour le présent. J'ai déjà acheté. Après, c'est sur le site. Donc est-ce que tu peux En fait, la différence, et c'est là où je voulais en venir, c'est que dans le cas où vous achetez des composants qui ne sont pas achetés en fait directement en boutique LDLC ou qui ne sont pas achetés en fait de façon tout simplement neuve en fait directement, ça va être un peu plus compliqué d'un point de vue en fait montage, pas dans le sens compliqué d'un point de vue technique, mais c'est simplement qu'on va pas pouvoir garantir les produits en eux-mêmes et on ne peut pas pouvoir garantir que la machine fonctionne à la fin parce qu'on ne connaît pas la provenance du produit, qu'on ne sait pas d'où ça vient. Donc voilà, un montage assisté, il faut compter entre 2 et 3 heures à peu près en fait avec un technicien du coup en boutique. Un montage assisté est facturé à 89,95 € en plus du coup du montage classique, donc vous en avez pour 189,95 € en fait au total chez LDLC. Certaines franchises ou certaines boutiques seront peut-être opposées aussi à monter une machine où tous les composants ne sont pas chez eux du coup. Après c'est le choix de certaines boutiques, après ça dépend des politiques et des gestions. Mais du coup aujourd'hui, on passe au vif du sujet, ça va être la configuration. Alors du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce que j'ai pu acheter MT? En soi, du coup, voilà, c'est sympa, tu as fait quand même une bonne affaire avec la caragraphie, donc ça c'est cool. Donc les rames, ok, ça, il n'y a pas de souci en fait, on passe sur les Crucial Ballistics en fait en RGB. Les ventilateurs de chez Cooler Master, les Sixflow, ça reste des bons ventilateurs avec toute la partie RGB, donc ça, il n'y a aucun souci. Donc on a bien sûr un pack de 3 plus celui de l'arrière. Exactement. On va avoir du coup le MSI en fait encore liquide, donc le 360 RV2 qui reste un bon water cooling. Ça franchement ça reste quand même un bon rapport. J'ai suivi vos conseils. Une alimentation 850 watts, très ok. Un processeur en 12400F qui fera largement le taf avec une 170 Ti. Franchement non, ça reste bien équilibré et puis voilà en fait on a un disque dur du coup en fait en SSD NVMe donc de 1 Tera. Le classique, le P2. C'est ça, on reste classique en fait dessus. Et après on va avoir le 5000D du coup de chez Corsair. C'est ça. Qui reste quand même du coup en fait en version Airflow, qui a une sacrée gueule quand même. Et on va le dire aussi, c'est le boîtier qu'à la base on devait prendre pour la vidéo water cooling. Oui. J'ai changé d'avis parce que quand j'ai vu un peu la place, je me suis dit on va avoir de la place mais peut-être pas assez. Au final il valait mieux. Il valait mieux, oui il valait mieux. Du coup je me suis fait un kiff, j'ai des prix. Oui. Comme ça au moins je les ai les deux. De toute façon ça va être ta deuxième configuration. C'est ça. D'ailleurs, quel est son but à cette configuration? Alors il me fallait une config tout simplement pour pouvoir tester les composants. Parce que c'est mieux d'avoir un water cooling custom. Je peux pas avec le water cooling parce que je peux pas vidanger à chaque fois. Ouais. Malheureusement. C'est un peu aussi la water cooling custom. C'est ça. À toi, c'est que du coup tu te retrouves en fait à devoir avoir une machine qui est totalement fixée. C'est les avantages. C'est là où l'avantage c'est les performances et l'esthétique. Les inconvénients c'est que du coup ça bouge plus. C'est fixe. Ça demande de l'entretien. Du coup par contre on a oublié encore un truc qu'on fait à chaque fois. Il faut penser à mettre le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche, les commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé en fait au niveau de la vidéo. Le hashtag aujourd'hui c'est Jérôme continue. Jérôme continue. Voilà, balancez dans les commentaires comme dans la vidéo. Le joke. Voilà. Bon, mais du coup on va faire un petit timelapse du montage et on se retrouve juste après. Juste après pour le début. Allez, c'est parti.
Bon voilà, on a fini du coup avec le montage, donc vous avez pu voir un peu le time-lapse. Mais je vais quand même voir avec toi une chose, c'est que vous avez pu voir, j'ai filmé du coup le câble management. Alors ça c'est quand même assez propre à chaque technicien, on peut dire. Il y a une base, mais quand même... une base de travail qui consiste vraiment à séparer toute la partie boîtier, alimentation et tout ce qui est équipement water cooling ou autre. Simplement parce que c'est une base de travail que l'on a fait pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. C'est-à-dire que l'alimentation est accrochée théoriquement toute seule. Les ventilateurs et tout ce qui est du coup water cooling system de refroidissement, pareil, c'est attaché à chaque fois en un bloc. Pareil pour le boîtier, c'est-à-dire que dès qu'on a une intervention à faire, finalement on a c'est rapide. Attaché une chose, on sort et on gagne du temps. Donc finalement quand on a une machine qui revient du coup en fait chez nous et que l'on a fait du coup en fait notre propre machine, à l'heure actuelle en fait on sait qu'on va travailler beaucoup plus rapidement. Et c'est finalement un gain de temps, mais aussi pour vous, si vous avez une intervention à faire ou autre, vous avez des ventilateurs qui vous plaisent plus, etc. Vous les changez, vous les passez rapide, paf. Sous-dimensionnés ou surdimensionnés ou trop en fait bruyants. Allez hop, on enlève du coup en fait tout ce que l'on va appeler le flux du coup de câble, et puis après vous changez, c'est facile. C'est vraiment des choses que l'on fait du coup de façon assez rapide. Par contre avec le cable management c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. C'est ça. On retourne le boîtier, on regarde par où on va passer les câbles, etc. Pensez si vous avez un système de refroidissement comme un IO, comme là en fait dans ce cas-là, bien vérifier que vous avez la place une fois que l'IO est mis pour pouvoir mettre le câble d'alimentation du CPU donc en haut. Si c'est pas le cas, mettez-les avant et faites-les passer avant. Voilà. On se fait souvent avoir après. Parce qu'après on n'arrive même pas avec les doigts et là vos tours redémonter. Et là du coup il faut démonter, vous avez une perte de temps et puis vous avez aussi un risque d'abîmer vos composants parce que il suffit que du coup en fait le raditon ou un truc de ce style là et puis c'est fini. Donc après moi je tiens à préciser, le câble management c'est quand même propre à chacun. Autant il y en a qui vont me dire moi je fais pas comme ça, moi je préfère ma méthode, chacun a la sienne. Voilà, après moi je trouve ça quand même efficace. Après c'est la méthode du coup dite par rapport en fait à la partie LDLC. C'est vrai que du coup, moi personnellement, ce que je faisais du coup en fait avant, le maximum c'était je regroupe tout en fait en une seule corde et puis je fais vraiment tout passer pour que ça fasse juste en fait un seul tube et que ça fasse le plus propre possible parce que c'est vrai que du coup avoir des câbles à gauche, à droite, etc. c'est pas évident. Plus on a de RGB, plus du coup en fait on va se retrouver à avoir aussi en fait des câbles. C'est malheureux mais du coup c'est chiant du coup en fait très clairement. Donc c'est vrai que du coup c'est pas évident et c'est pas très agréable de pouvoir avoir des splitters, des rallonges, des trucs, etc. Mais bon, on s'en sort, faut juste y penser. C'est aussi pour ça que du coup, en fait quand vous avez un technicien ou autre qui vous dit ouais mais là il faut rajouter tel câble, un splitter ou autre, des fois on voit peut-être un peu grand mais c'est pour faire quelque chose de propre aussi. Mais aussi pour pouvoir faire quelque chose qui soit fonctionnel en fait à 100%. C'est ça. Voilà. Donc là, comme vous avez pu le voir, je tenais quand même à préciser, on était un peu coupé au début de la vidéo parce que comme on l'a dit, on est en boutique actuellement. Il y a des clients encore un peu en magasin, il y a un peu la sonnette, donc c'est normal. Je vous ai mis un time-lapse, mais à la base, le montage assisté, c'est vraiment vous qui le montez. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai filmé parce que moi, je sais déjà monter mon PC. Jusque-là, je voulais monter mon nouveau PC avec cette idée de vidéo pour montrer qu'en fait, on peut aller, même acheter des composants, se faire aider. Même si vous n'avez pas totalement acheté vos pièces chez DLC, vous pouvez quand même leur demander. Comme on vous l'a dit au début, ils ne garantissent pas les pièces qui sont défectueuses, c'est normal. Voilà. Bon, en fait, si, on garantit les pièces qui sont défectueuses dans lesquelles elles sont achetées chez nous. Chez vous, voilà. En fait, dans une boutique LDLC ou en tout cas sur le site, il y a toujours, on s'arrange. Mais par contre, pour tout ce qui est pièces commandées en fait en extérieur, que vous Amazon, ailleurs, Amazon ou autre, là il faudra vous retourner vers votre vendeur. C'est pas parce que du coup il y a une erreur au montage. Alors après, bien évidemment, si le technicien il ouvre la carte mère, qu'il voit que les pins en fait ils sont à moitié pliés, etc. En fait dessus la carte s'arrête là. Sur Intel, malheureusement ça s'arrête là. Et puis voilà. Si par contre après vous voyez qu'il a fait tomber le processeur en plein cœur et que du coup là en fait les pins sont pliés, vous regardez le technicien, vous dites t'as pas merdé. Voilà, l'erreur est humaine aussi, il ne faut pas non plus l'oublier. Mais ce sont des choses aussi à contrôler. Après, c'est aussi pour ça que dans un montage assisté, généralement, c'est vous qui faites accompagner le technicien qui vous guide pour justement que vous puissiez le monter. Le but, c'est que vous sachiez à la fin, en final, comme une formation, monter votre ordinateur, gérer toute la partie des règles en fait, du câblage, etc. Voir du coup la partie système de refroidissement, voir la partie nettoyage, comment vous faites votre propre entretien, avec une pâte thermique, nettoyer la poussière, etc. Voilà, ce sont des choses où c'est vraiment fait pour vous accompagner et vous donner une formation au final de montage PC, mais en fait avec un technicien et comme ça au moins vous êtes tranquille. Après, les façons de faire, les façons d'expliquer sont toujours différentes en fonction de la personne. C'est ça, on est humain, c'est en fonction de la personne et du feeling aussi que vous avez que ça va changer. C'est ça. Voilà. Du coup, ce que je te propose, c'est nous on l'a déjà vu allumer, on va l'allumer du coup sous vos yeux pour vous montrer ce que ça donne au final.
Voilà. Année de bête, moi je te propose du coup d'enlever directement le film. Ah bah oui. Combien NT pour le bruit sur 10? 4. Dites-lui en commentaire hashtag MT pas content. Voilà, bah écoutez, en tout cas, très content de mon nouveau build, enfin mon second build. Ouais. Du coup, bah, je vais aussi. C'est ton build de test, que si ça reste, hein, C'est ça. Gros build. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire votre note. Voilà, je vais essayer de vous balancer un peu quelques images du build. N'hésitez pas voilà, à dire qu'est-ce que vous en pensez. Etc. Franchement, non, c'est propre. Voilà. Bien sûr, on a rajouté une petite bande de LED pour un peu équilibrer. C'est ça. En tout cas, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît. Et si vous, on va faire d'autres vidéos aussi ensemble, bien prochainement. À mettre la cloche de notification si vous souhaitez être alerté des prochaines vidéos sur ma chaîne. Je vous mets bien sûr les liens de Monsieur MT en description. Et de vous abonner aussi à ma chaîne. Et aussi, n'hésitez pas aussi à dire en commentaire des idées. Moi, je suis open. Vis-à-vis de la vidéo, n'hésitez pas, du coup, au travers de vos commentaires, à vraiment dire s'il y a des choses qui ne vont pas, etc., de façon constructive. Ça peut toujours aider, justement, et c'est ce qui nous permet d'avancer. Voilà. Et moi, je tenais aussi à dire merci à tous ceux qui ont mis des commentaires jusqu'à maintenant, et surtout sur ma vidéo précédente. J'ai eu quelques avis négatifs, mais constructifs. C'est toujours super de pouvoir débattre. Et en tout cas, de connaître de nouvelles personnes. Je voudrais encore remercier Pierre et Monsieur Fabien de m'avoir accepté aujourd'hui, d'avoir pu filmer à l'atelier. LDLC Vaison, voilà, si vous voulez venir, vous êtes du coin. Voilà. De toute façon, tous les liens seront en description. Donc, les réseaux sociaux et des liens directs, du coup, que ce soit en fait, ceux de LDLC ou les qui sont en fait dessus. Donc, comme ça, au moins, vous pouvez tout suivre. Et exactement. Bon, écoutez, c'est la fin de ces vidéos et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Accompagné. C'est assisté. Ouais. Assisté, excuse-moi. Il reste.